Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 9, 26 à 34. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassaient de l'église. Ils le chassaient. Donc ils l'ont chassé de l'église. Et cette parole-là est pour nous. Parce que des fois, nous avons des sujets de prière. Nous demandons quelque chose, un service à Dieu. Et nous arrivons à l'église. Selon ce que nous avons demandé à Dieu. Nous voulons imposer à Dieu la personne qui va prier pour nous. Mais non. Non. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est lui, Dieu, qui fait son œuvre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait son œuvre sur son travail. Donc, on ne peut pas l'imposer. La personne qu'on veut qui prie pour nous. Des fois même, ton bonheur arrive sur toi. Tu dis non, tant que ce n'est pas venu par celui-là, donc ce n'est pas sûr que ça vient de Dieu. Mais non. À l'image de ces pharisiens qui avaient le Seigneur Jésus en face, et ils disent non, que c'est un menteur. Il ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Donc, ils sont bloqués, tu vois. Et ces gens-là qui sont bloqués là, il faut t'éloigner d'eux. Parce qu'ils sont là pour te perdre. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu vas dans sa maison, par la foi, quel que soit celui qui prie pour toi, par la foi, tu reçois ce que Dieu t'a donné. C'est ce qu'il faut faire. Et tu vas à la maison, tu le vois réaliser. Mais tu ne dis pas dans ton cœur que tant que ce n'est pas celui-là qui a prié pour moi, je ne vais pas être guéri. Tant que ce n'est pas celui-là qui va prier pour moi, je ne vais pas recevoir ce que j'ai demandé à Dieu. Non, ce n'est pas toi qui décides, c'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui décide de ce qu'il faut faire et ce qu'il va faire. Toi, viens par la foi et reçois. On va prendre un exemple dans la Bible, ce qui s'est passé concernant Élie. Élie était un prophète, un grand prophète. Et il a laissé ses enfants se comporter n'importe comment dans la maison de Dieu. N'importe comment. Il touchait aux femmes mariées dans la maison de Dieu. Il faisait des bêtises. Et les sacrifices, il les prenait de force, tout ça. Et Dieu a envoyé un prophète pour parler à Élie. Élie, Dieu lui a dit, pourquoi foulez-vous au pied mes offrandes dans 1 Samuel 2, 30, 29 à 30? Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que je déclare, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison de ton père, j'avais déclaré, ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, Dieu a rejeté Élie et les enfants d'Élie. Il les a rejetés. Il a dit que il ne veut plus ça. Ce qu'il avait décidé d'eux là, il rejette ça. Maintenant, il décide que celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui va venir. Pourtant, ce Élie-là, quand Anne était en proie de grandes difficultés, Anne est partie, elle a prié dans la maison de Dieu. De sorte que Élie lui a dit que, fais passer ton vin. Elle a dit non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie. Je repars mon âme au pied de l'Éternel. Car c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler jusqu'à présent. Et il lui a dit, va, que l'Éternel, du Dieu d'Israël, t'exauce. Anne est partie et
par la foi, elle a eu son enfant, alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Et on se moquait de la cause de ça. Elle a eu son enfant par la foi. Le même Élie que Dieu a rejeté, c'est lui qui a dit ça. Et elle a eu la foi. Bon, c'est qui te dit que comme Dieu est fâché contre lui, et que sa parole là, c'est pas vrai. Elle n'a pas avoir d'enfant. Mais par la foi, elle a cru que la parole d'Élie est la vérité, que c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Elle a eu cette foi-là. Elle est partie, elle a eu cet enfant. Et cet enfant s'appelle Samuel. Et c'est Samuel-là qui a remplacé Élie. Oui, c'est lui qui a remplacé Élie. Donc c'est toi, tu viens à l'église, que tu ne mets pas ta foi en exergue, que tu cherches quelqu'un pour te prier pour que tu sois exaucé, tu es tout faux, tu as tout faux, tu es dans le faux. Il faut que tu aies la foi. Quand tu es dans la maison de Dieu, Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est lui qui vient te faire un don, c'est lui qui fait, il t'exauce, il vient pour t'exaucer. Mais il faut que ta foi l'amène pour pouvoir t'exaucer. Et non pas toi qui vas décider comment il va faire. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance parce qu'il est très puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous exauce. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous exauce. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Il veut que nous approchions de lui par la foi. Nous ayons confiance à lui. Et quand tu as confiance à Dieu, il envoie qui il veut pour prier pour toi. Et puis tu seras guéri. Et puis tu vas recevoir ta bénédiction par la foi. Donc, mets ta foi en exergue. Mets ta foi en exergue. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes sont des mortels, comme nous sommes tous des mortels. Mais Jésus-Christ qui est éternel, c'est lui qui fait son œuvre. C'est Jésus qui fait son œuvre. N'écoute pas ce que les pasteurs te disent, qui ne vient pas de la parole de Dieu. Écoute ce que vient de la parole de Dieu. C'est ça que Jésus nous a donné. Parce qu'il y a des pasteurs pervers. Il y a des hommes de Dieu pervers. Il y a des hommes de Dieu méchants. Il y a des hommes de Dieu qui ne pardonnent pas. Le Seigneur dit, vous les rencontrez par leurs fruits. Quand tu vois ça, ne t'engage pas dans cette voie-là. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris ça, Dieu te bénisse. Mets ça en exergue. Mets cette parole en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Marche avec Jésus-Christ par la foi. Fais-lui confiance. La confiance extrême, c'est ça qu'on appelle la foi. Mets la foi en exergue. Et lis la parole de Dieu. Il va te transformer. Merveilleusement. Car il est capable. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est le potier, nous sommes l'argile. Il nous façonne comme il veut. À sa guise, bien sûr. Comme il veut. Il fait ce qu'il veut qu'on soit. Notre meilleur de nous-mêmes, qui est, en fait, lui, en nous. Pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore fait le pas, qui n'as pas encore décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Les temps sont arrivés où il ne faut pas traîner pour dire que je vais attendre encore telle chose avant de donner ma vie à Jésus. Non, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. C'est pourquoi engage-toi ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Ne quitte pas cette terre-là sans t'être réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je te dis, tu auras l'éternité pour pleurer. Je te dis la vérité. Il n'y a pas deux dieux sur la terre ici. C'est un seul. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et lui, il dit, il est venu donner sa vie pour que tu sois sauvé. Donc, confie-lui ta vie. Pour que tu retrouves ta vie auprès de lui. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Au revoir.